Beauté, frère, sœur, maman, yaya, Ndekoleki, là où tu es, je rends grâce à l'Éternel pour l'opportunité qu'il nous a offerte de parler de sa part, bien-aimé, c'est une grâce. Et je le remercie pour la grâce qu'il nous a offerte qu'on soit compté parmi les vivants en nous accordant le souffle de vie, comme l'Éternel qui chaque matin nous renouvelle sa bonté envers nous. J'aimerais, avant qu'on commence, qu'on prie. L'Éternel des armées, j'ai remis ces moments entre tes saintes mains. Que ta parole nous donne la force, la joie, la paix. Loin de nous en ces moments tout ce qui n'est pas de toi. Que ton esprit, l'esprit d'intelligence, de sagesse, de connaissances profondes nous révèle, nous convainc, nous édifie, nous fortifie. Au nom de Jésus-Christ, je laisse ces moments, du début jusqu'à la fin, entre tes saintes mains. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, je ne sais pas à quel moment tu vas recevoir ces messages de la part de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Comme toujours, notre thème est « Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance ». Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. La repentance, c'est le changement de mentalité. La repentance, c'est le métanoïa en grec, changement de direction, changement de comportement, changement des attitudes. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur la reconnaissance. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 15. La Bible dit « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Ce qui nous intéresse plus ce soir, c'est la reconnaissance. Soyez reconnaissants. La Bible dit, soyez reconnaissants. Oh bien-aimés, beaucoup de gens en ce moment-ci ne sont plus reconnaissants. La reconnaissance n'est plus parmi nous. Pourquoi? Parce que c'est l'un des signes des temps de la fin, selon 2 Timothée chapitre 3, le verset 2. Les gens seront ingrats. Les gens seront ingrats, bien-aimés. Pourquoi l'ingratitude domine nos cœurs, nos pensées, nos idées, nos sentiments? Pourquoi veux-tu pas être reconnaissant? Premièrement, nous devons être reconnaissants envers notre Dieu, le Créateur. Soyons reconnaissants envers notre Dieu, le Créateur. David dit, il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 139, le verset 14, je le lis. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît. » Et mon âme les reconnaît, les œuvres de Dieu. Et parmi tant des œuvres de Dieu, premièrement, il y a le souffle de vie. Si nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est par sa bonté, par son amour. Il t'a donné, il m'a donné, il nous a donné le souffle de vie. La Bible dit, il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Bien-aimé, tu es l'image de Dieu. Il t'a créé pour dominer. Il t'a créé pour que tu sois béni. Pourquoi l'ingratitude dans ton cœur? Pourquoi tu ne veux pas reconnaître que tu es l'œuvre de Dieu? Que ce soit ta taille, que ce soit ton intelligence, que ce soit la famille dont tu es sorti, que ce soit le milieu que tu vives, que ce soit le lieu dont tu étudies, tu dois reconnaître, si tu es vivant, c'est grâce à Dieu. Il t'a donné le souffle de vie gratuitement. En aucun jour tu verras la facture de ton souffle de vie. Mais ceux qui vivent dans les hôpitaux, dans les soins intensifs, ils paient des factures de bonbonnes. Ils paient des factures de consultation. Soyons reconnaissants envers notre Dieu. Soyons reconnaissants pour le souffle de vie. Le souffle de vie que l'Éternel t'a donné, que ce soit païen ou chrétien, c'est pas pour blague aveugle.
Si l'Éternel t'a donné le souffle de vie, c'est pour le louer, c'est pour l'adorer. C'est pour le louer, c'est pour l'adorer. La Bible dit, marchons dans la sanctification. Nous devons rendre à notre Dieu ce qu'il nous a donné comme don, le souffle de vie, bien-aimé, le souffle de vie. Le souffle de vie qu'il t'a donné, il m'a donné pour pas s'amuser avec, pour ne pas faire des choses qui déshonorent son nom. Il est le Créateur bien-aimé. Pourquoi tu fais des choses qui ne sont pas dignes, qui ne représentent pas celui qui t'a donné le souffle de vie? Non, bien-aimés, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Cette reconnaissance va encore pousser Dieu d'agir dans ta vie, va encore le pousser d'accomplir ses promesses dans ta vie. Il est écrit dans le livre des Hébreux 12, chapitre 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Un culte qui lui soit agréable. Notre façon d'être, mon frère, ma sœur, pourquoi vivre dans l'ingratitude? Quand tu insultes, quand tu injures, quand tu commets des bavures, quand tu vis dans l'ivresse, quand tu vis dans l'impudicité, dans le mensonge, quand tu vis dans le vol des viols, quand tu vis sous la vengeance, la colère, la haine, tu ne rends pas un culte agréable à ton Dieu. C'est ça même, l'ingratitude. Il t'a donné le souffle de vie pour le servir dignement de tout ton corps, de toute ta force. Il t'a donné le souffle de vie pour le louer, pour l'adorer. Et toi, tu chantes de quelle chanson? Toi, tu loues qui? Tu adores qui? Tu exaltes qui? D'autres personnes commencent à louer le vêtement, les voitures, le véhicule, les maisons. Ça, c'est l'ingratitude, bien-aimé. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants vis-à-vis de notre Dieu. Beaucoup de gens sont morts. Regardez cette pandémie a frappé partout dans le monde. Regardez, les gens sont tombés, les hommes forts. Regardez je ne sais pas quoi dire, les médecins, le professeur, le patron, le ministre sont morts. Mais toi, tu es vivant. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Élève ta voix. Fléchis tes genoux pour l'adorer, pour le louer. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour te garder en vie? Qu'est-ce que tu as donné en vie à Dieu pour te garder en vie? Vous avez vu la vie de Job. Il a presque tout perdu. Les enfants, le bien. Mais il avait reconnu que Dieu qui donne. C'est pour cela qu'il est écrit, tout ce que vous verrez, toute chose qui vous arrivera, rendez grâce à Dieu, remerciez Dieu. Aussi longtemps tu es en vie, espère. Rends grâce à Dieu. La Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Ne fais pas n'importe quoi. Ne fais pas n'importe quoi. Ne pense pas n'importe quoi. Ne conçois pas des projets n'importe comment. Tout ce que tu es en train de faire qui déshonore ton Dieu, c'est l'ingratitude. Et tout ce que tu feras qui donnera l'honneur à ton Dieu, c'est ça le remerciement, c'est ça la reconnaissance. Il a dit, il honore ce qu'il honore. Beaucoup déshonorent Dieu par leur bien, ils sont ingrats par leur bien. À cause du travail, ils ne payent jamais la dîme, ils ne donnent jamais des offrandes, ils ne soutiennent jamais l'œuvre de Dieu. Regardez ce moment de confinement, regardez ce moment d'état d'urgence. Peu de personnes qui pensent à leurs pasteurs, peu de personnes qui pensent à leurs parents, peu de personnes qui pensent à leurs églises, à leurs frères et sœurs. Beaucoup ne travaillent pas, mais ils sont payés. Ils disent souvent que nous sommes à la maison, on ne reçoit pas l'argent, mais pourtant tu mens. Sois reconnaissant.
Le travail, c'est bien, mais beaucoup disent que c'est pas vous qui m'avez donné le travail. C'est mon intelligence. Et qui t'a donné l'intelligence? Qui t'a créé? Beaucoup refusent même d'aider leurs parents parce que c'est pas vous qui m'avez donné. Qui t'a créé? Qui t'a mis au monde? La Bible dit tout don parfait, toute grâce excellente vient en haut. Chez le Père, notre Dieu créateur, c'est lui qui n'a ni changement. Bien-aimés, soyons reconnaissants vers Dieu. Ne soyons pas des ingrats, qui est le signe des gens des temps de la fin. Nous sommes des enfants de Dieu. Sois reconnaissant. Kanisa bola mwanzambe pema ya ofele. Pema il t'a donné le souffle de vie gratuitement. N'allez pas avec pour faire des bêtises. N'allez pas avec pour calomnier, pour je sais pas quoi faire. Tout ce que tu connais de mal là. Soyez reconnaissants vers Dieu. Et deuxièmement, nous devons être reconnaissants vers nos parents. Même s'il ne t'a pas aidé, même s'il ne t'a pas nourri, mais comme il est ton géniteur physique ou peut-être spirituel, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Ne rejette pas tes parents loin de toi. Dans des foyers, je ne sais pas où. Sois reconnaissant, papa. Sois reconnaissant. Et cette reconnaissance poussera l'Éternel de te bénir. La reconnaissance, bien-aimé dans le Seigneur, vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses parents, de toute personne qui t'a aidé. Tu étais petit, tu as grandi, 9 mois dans le ventre de ta mère. Et regarde les caprices de la grossesse. Elle a tout supporté. Et parents payent à faire n'importe quoi pour que tu sois ce que tu es. Maintenant, tu es ingrat. Regarde la monnaie dont tu es en train de les payer. La monnaie des singes, d'ingratitude. Reviens à la bonne, à la normalité. Sois reconnaissant vis-à-vis de tes parents. Aidez-les s'il faut. Ozanango sunga baboti. Sunga bande kobayaya baleki. Bato basunga yo sunga. Soyons reconnaissants, bien-aimés dans le Seigneur, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos tuteurs. Là, tu es habité. Que ce soit le mal qu'on t'en fait, sois reconnaissant, bien-aimé. Sois reconnaissant. La reconnaissance poussera Dieu à te faire du bien. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Change ta façon de voir. Ne sois pas ingrat. Kolobama betina bato basunga yo. Zala reconnaissant vis-à-vis à baboti. Atangisa yo te. Alatisa yo te. Comme abimiso na moi, zala reconnaissant. C'est pour ça dans les mariages africains, si quelqu'un veut se marier, surtout quand on veut marier une fille, on demande où est son père. Parce que c'est très important avoir la bénédiction de son père, même s'il n'a rien, avoir la bénédiction de sa mère, même si elle n'a rien. Comme tu es venu au monde au moyen de tes parents, tu dois être reconnaissant. Que l'Éternel bénisse toute personne qui veut changer sa façon de voir, qui veut changer sa position, qui était ingrat, maintenant il veut devenir reconnaissant. De ton frère, de ta sœur, Moutasunga na classe, il t'avait donné une réponse, ça a permis, il t'avait aidé d'avoir le travail, il t'avait aidé d'être embauché au moyen de la personne. Tu as retrouvé l'homme de ta vie, mais sois reconnaissant. Au moyen de la personne, tu es allé en Europe, tu es maintenant stable. Au moyen de la personne, tu es allé t'installer je ne sais pas où, à Boma, au Bas-Congo, pour un bon travail. Mais sois reconnaissant vis-à-vis de ton pasteur. La Bible nous dit, nous devons avoir des révérences vis-à-vis des hommes de Dieu. Sois reconnaissant de la parole de Dieu, de l'évangile qui t'a changé, qui te donne la paix. Le bâtiment où tu pars, écouter, louer Dieu, mais sois reconnaissant. Bien-aimés, nous sommes dans ces moments difficiles. Les gens sont devenus des ingrats. Les enfants de Dieu boudent le serviteur de Dieu, calomnient le serviteur de Dieu, crucifient le serviteur de Dieu. Vous aidez pas vos pasteurs, vos conducteurs. Comment ils vont vivre? Tu payes pas ta dîme, tu donnes pas des offrandes.
tu ne soutiens pas l'œuvre missionnaire, sois reconnaissant de la parole de Dieu. Sois reconnaissant de la grâce de Dieu, bien-aimé. Christ a dit dans Luc chapitre 16, le verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes. » Bien-aimé, na mukie basala yo, ozo reconnaître te. Na kopo mai, ozo reconnaître te. Bongo na bidon. Na mukoko la lipa, ozo reconnaître te. Bongo na kwanga na fufu. Banda ko reconnaître na moindre basala yo. Dis merci à la personne qui t'a aidé. Beaucoup ici en Afrique, ceux qui bapesier et loko sengi mbongo leli ya bonazangi. Même merci à Kolobate, même te soit Kosalate. Peuple de Dieu, soyons reconnaissants. Na aide même à Moukié. Si tu n'es pas fidèle aux moindres choses, comment tu seras dans de grandes choses? Vous allez reconnaissant et l'oko Moukié. Benzamba opambola yo. A retombola yo. Quand tu es insatisfait de tes besoins, ça va te pousser à être ingrat. Et l'ingratitude est pour les orgueilleux. Un orgueilleux n'a jamais été reconnaissant d'un service quelconque. Peuple de Dieu, ôte en nous l'orgueil, car il est écrit, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. La haine ne va pas t'amener à la reconnaissance. La haine aussi te poussera à être ingrat. C'est pour cela, ayons l'amour. L'amour qui va te pousser à être reconnaissant. L'amour, bien-aimé. Et troisièmement, ôtons en nous l'hypocrisie. Les hypocrites ne sont jamais reconnaissants. Les hypocrites sont ceux qui vivent dans l'ingratitude totale. Soyons reconnaissants, bien-aimés. C'est pour cela que je te demanderai, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, aujourd'hui c'est le jour de ta repentance. Change ta façon de voir des choses. Ôte à toi l'orgueil, la haine et l'hypocrisie, afin que tu manifestes la reconnaissance. Na motonio soit sungayo, même na likambo muki. La reconnaissance est qu'on pousse. Bolamo batu basalo plus. La reconnaissance va pousser encore l'Éternel d'accomplir ses promesses dans ta vie. Ô bien-aimé dans le Seigneur, les ingrats dans la Bible, Christ a guéri 10 lépreux. Un seul qui est retourné pour lui dire merci. Il a demandé, où sont les autres? Où sont-ils passés? Le 9 là. Soyons pas parmi le 9. Soyons parmi la seule personne qui est revenue dire merci à Dieu, à Jésus-Christ pour la guérison de lèpre. Et après cela, il avait eu la guérison de son âme. Si tu es ingrat d'une œuvre quelconque, d'une aide quelconque, toi tu trouveras grande, or c'est la moindre, tu vas rater la grande qui t'attend devant. Si tu es ingrat de 1, tu rateras les 5, les 10, le 20 qui t'attend devant. C'est pour cela, soyons les reconnaissants. Ne soyons pas comme le 9 lépreux. Après avoir été guéris, ils sont partis, je ne sais pas où. Ne soyons pas des ingrats comme le chef des chansons de Pharaon. Joseph a parlé sur sa restauration. Il lui a bien dit, quand tu sortiras, ne m'oublie jamais. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait totalement oublié Joseph. Mutasungiyo, Omati, Ozui, Okomilikolo, Okomobosanaï. Femme, épouse, ton mari t'a donné un fonds de commerce. Maintenant, tu es devenu ingrat. Beaucoup de femmes disent souvent cela. Au Sailanganini. Qu'est-ce que tu m'as donné de bien? Maman,
Ne soyez pas une ingrate, sois reconnaissant. Beaucoup de femmes cherchent des mariages. Il y a beaucoup de célibataires, beaucoup de femmes libres. Toi, tu as eu la grâce d'être marié. Sois reconnaissant vis-à-vis de ton Dieu. Sois reconnaissant de la personne qui est venue te prendre en mariage. Et ensuite, l'Éternel te donnera des choses qui t'attendent devant toi. Alléluia. Car reconnaissant, en grec, c'est Eucharisto, qui veut dire remercier. Remercions Dieu à tout moment. Remercions Dieu. Même par les moindres besoins, remercions Dieu. J'aimerais te dire, aujourd'hui c'est le jour de ta repentance. Change ta façon de voir. Ôte à toi, mon frère, ma soeur, papa, yaya, maman, l'ingratitude. Nzamba sala bato ba reconnaissant. Pambola Nzambe, pambola moto sangio. Dis merci à la personne qui t'a aidé. Dis merci à tes parents. Dis merci à ton professeur. Dis merci à ton maître. Dis merci, je ne sais pas où. Là où tu travailles, là où tu as reçu la connaissance, même si tu avais payé, dis merci à ton serviteur, même si tu le payes. Dis merci à ta servante, même si tu la payes. À tout service, dis merci. Sois reconnaissant. Au taximène, au chauffeur, je ne sais pas qui, sois reconnaissant. Et l'Éternel te bénira. Ôte à toi l'ingratitude. Et à te soko futara moto. O monilaye. Et ça te soko pesara mutubile. O sakananaye. Moins de service. Ta femme t'a servi la nourriture. Et dis-la merci. Tu envoies tes enfants. Il faut les dire merci. C'est l'encouragement. Et tu communiques des bonnes choses à tes enfants. Ton mari t'a aidé. Dis-lui merci. Ainsi de suite. Dis merci à ton pasteur qui t'a transmis la connaissance, la parole de la paix, la parole de la joie. Dis merci à toute personne et dis merci à Dieu. Soyons reconnaissants, bien-aimés. Cette reconnaissance est que pour ces ambassadeurs et le bolam. Merci à l'Obakate, à reconnaître à Bolamouté. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse. Change ta façon de dire des choses. Longola lolendo, ngana senga mwana merci, ngana loba na mwana merci, ngana loba mobali merci, ngana loba na mwasi merci, c'est l'orgueil. Longola eniye na inayi ata sel bolam, ata ba ideyo, ata bofanda lupomba yo fungolo poto loba merci. Non, c'est l'orgueil. Soyons reconnaissants. Que l'Éternel te bénisse. Change ta façon de voir les choses. Métanoïa. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Répands-toi, repentons-nous, bien-aimés. Disons merci à l'Éternel. Soyons reconnaissants à tout moment. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide à mettre en application cette parole. J'aimerais prier avec toi. Maintenant, j'aimerais prier avec toi. Que l'Éternel t'aide. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont tombés malades. Beaucoup ont perdu le travail. Beaucoup ont perdu leurs biens. Beaucoup ont perdu les êtres chers, mais toi, l'Éternel n'a pas permis que cela arrive dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans ta maison, dans ta commune, je ne sais pas où, dans ton église. Disons merci à l'Éternel. Soyons reconnaissants. Et il continuera à faire des grandes choses malgré ces moments difficiles, malgré ce mouvement dans la terre. L'Éternel fera encore des grandes choses dans ta vie. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te lève encore. C'est moi de même. L'Éternel t'a donné pour être reconnaissant, pour lui dire merci, afin que tu vives la moitié de l'année qui reste, qui est devant nous. Que ce soit le projet, que ce soit le plan, que ce soit les complots de l'ennemi, que tu sois à l'abri du Tout-Puissant. Que l'Éternel te bénisse, que le Saint-Esprit t'environne, que le Saint-Esprit te convainc. Loin de toi, tout ce qui n'est pas de Dieu. Mange les bons fruits de ces mois de mai. Mange les bons fruits de ces mois de mai. Partout où tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si dans ta vie, tu as vécu avec des ingrats, pardonne-le. Pardonne-le, pardonne-le, toi sois reconnaissant, même à le moindre des choses. Pardonne toute personne qui s'est manifestée comme ingrate devant toi. Toi sois reconnaissant des bonnes œuvres de l'Éternel. Sois reconnaissant des bonnes œuvres que les gens t'ont fait. Sois reconnaissant des bonnes choses que tes parents t'ont fait. Même s'ils t'ont rien donné, ils t'ont pas payé les études, mais
Tu es le fruit de leurs entrailles. Que l'Éternel te bénisse. Que la paix qui surpasse toute intelligence soit au partage. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen.